Non, tout est légal. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Mais d'après le rapport d'Amnesty, nous ne sommes pas dans la légalité. Non, il y a une différence entre le fait dont on parle, vous et moi, des faits en Syrie, ou au contraire d'allégations. Si vous voulez évoquer des allégations, on peut passer énormément de temps à le faire car les allégations sont interminables. Tout le monde peut dire ce qu'il veut et peut en discuter. Mais dans ce cas précis, on ne parle pas de faits. Maintenant, si vous voulez parler d'Amnesty International, allons-y. Parce que c'est une organisation mondialement connue. Il est honteux qu'elle se mette à bâtir un rapport sur la base de simples allégations. Si vous venez devant un tribunal dans votre pays, et vous en avez des tribunaux, vous avez un système judiciaire. Est-ce que ce tribunal prendrait une quelconque décision sur la base d'allégations ou est-ce qu'il exigerait des preuves? Ce rapport est bâti sur des allégations. Pas un seul document, pas une seule preuve. Ils n'ont même pas parlé de 13 000 morts, ils ont dit entre 5 000 et 13 000. On passe du simple au double. Cela veut dire qu'il n'y a pas de précision. Aucun nom n'est mentionné parmi les victimes supposées. Sur ces milliers, il n'y en a que 36. Et il y a plusieurs lacunes. Ils ont dit par exemple que le grand moufti avalise les exécutions. Or, les personnalités religieuses en Syrie n'ont strictement rien à voir avec la procédure judiciaire. La peine de mort est légale en Syrie. Cela fait partie du droit syrien depuis l'indépendance. Le gouvernement a donc le droit d'exécuter n'importe qui, conformément à la loi. Pourquoi le ferait-il alors de manière illégale? Mais vous pouvez affirmer qu'on ne pratique pas la torture dans cette prison de Sednaya, comme Amnesty le dit? La question est, pourquoi torturer? Je veux dire commettre des actes de torture. Pourquoi? Dans quel but? Qu'est-ce que nous y gagnons? Juste par sadisme? Sommes-nous des sadiques? Pourquoi le ferions-nous? Pour obtenir des informations? Nous avons toutes les informations qu'il nous faut. Donc nous ne recourons pas à la torture. Ça ne fait pas partie de notre politique. Pour une simple raison, si nous commettons de telles atrocités, cela sera dans l'intérêt des terroristes et fera leur jeu. Et ils seront les gagnants. Or, il s'agit de gagner les cœurs dans la population syrienne. Si nous avions commis de telles atrocités à n'importe quelle étape de ce conflit, nous n'aurions pas le soutien populaire que nous avons au bout de 6 ans. Mais si l'on revient à ces rapports, il n'y a pas un seul fait précis. Il faut qu'ils apportent des preuves et ils ne peuvent pas le faire.